Les baleines sont fantastiques et il en existe plusieurs espèces. Nous allons parler de la baleine grise. Apprenons donc à la connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous découvrirez les animaux. Abonnez-vous pour devenir un expert en animaux. Commençons la vidéo. Les baleines dégagent une magie hypnotisante. C'est peut-être leur taille énorme, leur capacité ou le côté relaxant de les voir se déplacer dans l'eau. En tout cas, les gens ressentent une tranquillité à les observer, d'autant qu'une grande partie des côtes sont visitées périodiquement par elles. Mais la baleine grise est un peu plus limitée. Ce cétacé se trouve dans les mers de l'océan Pacifique, mais uniquement au nord. Depuis la péninsule de Basse-Californie, elle longe la côte des États-Unis et du Canada jusqu'en Alaska. Tandis qu'en Asie, elle est en Sibérie et descend le long de la mer qui sépare la côte péninsulaire asiatique du Japon. Ce sont des migrateurs. Ils voyagent dans des eaux de 60 mètres de profondeur en été et en hiver se placent dans des eaux peu profondes de seulement 4 mètres. Elle appartient à un genre très restreint, car elle en est le seul spécimen vivant. Malgré cela, elle partage des similitudes génétiques avec les autres cétacés. On les distingue selon l'endroit où elles se trouvent. Ce ne sont pas les plus grands animaux, mais ils sont tout de même énormes. Ils mesurent de 11 à 15 mètres de long, de la tête à l'extrémité de la nageoire caudale, et les plus grands spécimens pèsent près de 40 tonnes, ce qui en fait l'un des plus grands animaux de tous les temps, ne pouvant vivre que dans la mer. Leur couleur, comme leur nom l'indique, est généralement grise, dominant tout leur corps. Mais plus elles sont âgées, plus elles commencent à avoir des parties blanchâtres à cause des parasites. Les baleines et d'autres petits animaux s'installent sur leur peau, vivent ou se nourrissent d'elles, puis se détachent, ce qui provoque des cicatrices formant des motifs uniques. C'est d'ailleurs l'un des moyens de les identifier. Ces animaux ont d'énormes têtes, principalement à cause de leur bouche, en forme de pelle avec une grande ouverture buccale. À l'intérieur se trouvent d'immenses fanons, des poils rigides mesurant jusqu'à 25 cm chacun, qui couvrent toute la périphérie intérieure du maxillaire et ne sont visibles que lorsqu'elles ouvrent la bouche. Elles comptent 130 à 180 fanons. Leurs yeux sont extrêmement petits par rapport à leur taille. Sur la gorge, elles ont plusieurs plis, 2 à 5. Sur le dos, à hauteur de la nuque, se trouvent leurs narines, appelées évents, avec 2 ouvertures qui leur permettent de respirer. Une caractéristique, elles n'ont pas de nageoire dorsale. À la place, une bosse se forme juste au début de la queue. Ensuite, elles ont une série de 7 à 15 protubérances le long de la queue, qui vont en diminuant. Elles ont des nageoires pectorales, l'équivalent des membres antérieurs des animaux terrestres, mais adaptées à la nage, sans doigts et plates. Leur nageoire caudale est également une adaptation. Leurs membres postérieurs se sont fusionnés et se divisent à l'extrémité en 2 parties. Le dimorphisme sexuel est très difficile à déterminer et repose principalement sur la taille. Les femelles ont tendance à être plus grandes que les mâles, sans doute pour stocker les nutriments nécessaires à l'alimentation des petits, qui requièrent beaucoup d'énergie. Ce sont des animaux qui forment des groupes, mais cela dépend du moment. Quand elles se nourrissent, on peut voir 4 à 6 individus dans une même zone, interagissant activement pour manger. Pendant les migrations, ces groupes peuvent varier énormément pour atteindre une côte, réunissant jusqu'à 200 individus au même endroit. Il arrive aussi que des mâles soient solitaires, mais généralement elles forment une famille qui se protège mutuellement. Elles sont actives toute la journée. Pendant l'obscurité, on les observe au repos, car elles dorment peu. Elles peuvent avoir des plongées assez longues, retenant leur respiration environ 15 minutes. Elles effectuent 2 à 5 expirations profondes, expulsant l'eau accumulée dans leur voie respiratoire, puis se plongent. Un autre comportement particulier est l'espionnage. Certains membres du groupe remontent à la surface pour observer ce qui se passe, prédateurs, humains, divers événements, et redescendent pour informer leurs compagnons. Elles nagent à une vitesse de 10 km/h. On les voit aussi sauter, cela leur permet d'enlever les parasites de leur corps, car l'impact avec l'eau en détache certains. Leur corps devient un écosystème pour différents animaux. Et pour l'humain, ce spectacle est magistral. Ce sont des migrateurs. Elles parcourent de 8 000 à 11 000 km, ce qui leur prend 2 à 3 mois, et elles détiennent le record du mammifère ayant la plus longue migration en distance. Elles migrent pour la reproduction et en fonction des déplacements de leur nourriture, qui se produit avec l'arrivée de l'hiver vers des eaux plus chaudes au sud. On ne connaît pas bien leur territoire, mais elles sont très tolérantes avec les autres congénères, et du fait de leur grande taille, il est rare qu'elles soient agressées. Leur défense consiste plutôt à donner un coup de queue très puissant. Mais généralement, elles ignorent les autres espèces, sauf s'il y a un petit
la mer peut devenir plus agressive. On ignore une grande partie de leur sens, mais l'odorat est très déficient en mer, donc inutile. Leurs yeux leur permettent de détecter les formes et les mouvements, mais leur principal sens est l'ouïe, combiné à l'écolocalisation. Elles produisent des sons appelés chants, qui rebondissent sur les objets et génèrent une onde différente captée par leur melon, bien que celui-ci ne soit pas aussi développé que chez d'autres mammifères aquatiques. Ces sons sont également utilisés pour communiquer entre elles. Ce sont des animaux carnivores, mais elles se spécialisent dans la recherche de petites proies, ce qui est ironique pour des animaux si grands. Leur principale façon de se nourrir est d'avancer la bouche ouverte. Leurs fanons filtrent les différents animaux au passage, puis elles les avalent. Elles peuvent recourir à plusieurs stratégies, chercher au fond marin et capturer des mollusques, mais la plus impressionnante est qu'un groupe dirige un banc de poissons vers un cercle qu'elles ont formé, et l'une d'elles, remontant du fond la bouche ouverte, dévore la majorité, un spectacle que les gens paient pour voir. On sait très peu de choses sur la reproduction des baleines grises, car il est très difficile de les suivre. Elles peuvent se reproduire à n'importe quelle période de l'année, mais la plupart des conceptions ont lieu de novembre à décembre. La femelle du groupe est courtisée par un mâle proche, et comme la plupart des groupes sont composés de femelles, on peut voir un groupe de femelles s'accoupler. Elles peuvent se reproduire tous les 2 ans au minimum. La gestation dure 13 à 14 mois, ce qui leur donne assez de temps pour atteindre une côte déterminée pour mettre bas. Celles de l'Ouest mettent généralement bas en Basse-Californie. Celles de l'Est, moins étudiées, le font dans la mer de Chine. Elles donnent naissance à un seul petit. Les naissances gémellaires sont extrêmement rares. Cette longue gestation s'explique par la grande taille des baleines et la nécessité d'être très actives pour survivre, car elles doivent pouvoir se déplacer pour remonter respirer. C'est pourquoi elles recherchent des eaux peu profondes, avec une salinité plus élevée, ce qui fait que les créatures marines y sont généralement petites. Les petits sont allaités pendant 6 à 7 mois. Le lait qu'ils tètent a une très haute teneur en matière grasse, et la mère dépend donc de ses propres réserves pour nourrir son petit. On ignore l'âge auquel ils deviennent indépendants, mais cela peut venir avec la maturité sexuelle, qui survient en fonction de la taille, approximativement entre 5 et 11 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est très variable, de 25 à 80 ans, selon les conditions océaniques et la disponibilité en nourriture. Leurs principaux prédateurs, hormis l'homme, sont les orques. On sait qu'elles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Elles chassent principalement les bébés, car les adultes sont extrêmement difficiles à attraper. Par ailleurs, elles s'échouent parfois sur les plages en raison de leur grande taille, y meurent. On ignore encore la cause de cet échouage. En raison de leur taille et de leurs habitudes, elles ne se trouvent dans aucun aquarium, seulement dans l'océan, mais on peut en apprendre sur elles dans les musées d'histoire naturelle. Elles sont classées en préoccupation mineure, mais cela est très discutable et relève plus d'une généralité, car la plupart vivent dans l'Ouest, tandis qu'à l'Est, elles sont en danger d'extinction. Leur principal problème est la chasse pour en tirer diverses ressources, principalement l'huile de baleine, activité très réglementée dans l'Ouest, mais à l'Est, on continue de les chasser de manière indiscriminée. Cela est aggravé par leur faible taux de reproduction. Elles investissent beaucoup de temps et de ressources pour un seul petit, ainsi que par d'autres facteurs comme le changement climatique, qui a modifié leur nourriture, et la pêche intensive par l'homme. Leur rôle dans l'écosystème est très important. Elles sont régulatrices de population, constituent un écosystème vivant pour de nombreuses espèces qui s'installent sur leur peau, et quand elles meurent, elles offrent un festin à de nombreux animaux. Pour l'écotourisme, elles sont une source très importante de visiteurs et de revenus. Le mammifère ayant la plus longue migration du monde, des titans qui disparaissent faute d'adaptation de certains pays, tandis que dans d'autres, il constitue une attraction impressionnante à voir. Voilà pour la baleine grise. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez découvrir ici la baleine bleue. Ne manquez pas son documentaire. Ici apparaîtra notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour connaître davantage d'animaux. On se voit dans une prochaine vidéo.